Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo, on va parler d'un sujet plutôt sérieux. Dans un premier temps, j'espère que vous avez bien vécu du coup ce second confinement. Personnellement, j'en ai profité pour faire des recherches. Plein de sujets différents finalement. Et parmi tous les sujets où j'ai fait des recherches, j'ai trouvé un sujet dont je voulais absolument vous parler, qui est une maladie qui s'appelle la dermatite atopique. Alors si vous connaissez pas, c'est absolument pas grave parce que même moi, quand j'avais découvert le sujet, je comprenais pas du tout ce que c'était. Du coup, j'ai approfondi mes recherches, etc. et j'ai décidé de vous en faire une vidéo. Sachez les gars qu'il y a 700 000 adolescents de notre âge qui souffrent de cette maladie. 700 000, c'est le nombre d'abonnés sur ma chaîne YouTube, donc c'est ouf. La dermatite atopique est une maladie que l'on peut également appeler l'eczéma atopique. C'est une maladie inflammatoire chronique de la peau due à une anomalie de la réponse immunitaire et à une déficience de la barrière cutanée. Bon, là j'avoue que même moi j'ai rien compris. Certains confondent cette maladie avec l'acné alors que ça n'a absolument rien à voir. Sur ce sujet, il y a beaucoup de non-dits et moi j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de l'enquête. J'ai décidé d'aller chercher un témoin du nom d'Héloïse qui a 21 ans, qui fait de l'escrime. En fait, je trouve ça tellement plus intéressant d'avoir un témoin. Ça permet de contextualiser la chose, c'est vachement mieux en fait pour le contenu de la vidéo, pour vous et pour moi. En gros, les symptômes, c'est des plaques rouges qui te grattent et il y en a partout. Il peut y en avoir autant sur les paupières, le coude, les mollets, le ventre, partout. Et c'est infernal en fait. Dans la vie des gens, c'est quelque chose d'horrible. Il y a énormément de non-dits malheureusement et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je me dis il faut en parler. On se retrouve maintenant dans une salle d'escrime accompagnée d'Héloïse. Elle va nous parler un peu de son expérience vis-à-vis de la maladie du coup de dermatite atopique dont tu es atteinte, mais aussi de son parcours d'escrimeuse. On dit escrimeuse, c'est ça? Oui. Ok. Mais aussi de son parcours d'escrimeuse. Elle fait aussi plein d'autres choses. Donc vas-y, présente-toi. Je m'appelle Héloïse Van Rissel, je suis escrimeuse. Je pratique l'escrime depuis 14-15 ans environ. J'ai eu des ambitions de faire du haut niveau. J'ai fait des championnats d'Europe en Italie. On a fait médaille de bronze par équipe. Et ensuite, 2 mois plus tard, on a fait championne du monde par équipe. D'accord. Ouais. Donc t'as un très gros parcours, un truc déjà bien chargé. C'est pas fini. Ok. Je veux pas que ce soit fini. C'est génial. En parallèle, je fais des études de biologie, de sciences de la vie. Donc j'ai un emploi du temps assez chargé. Mais... Du coup, parle-nous de ton parcours, un peu comment déjà t'as été diagnostiquée, comment t'as su qu'il y avait ça, les doutes, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, alors j'ai été diagnostiquée très tôt, à l'âge de 2 mois. D'accord. Donc en fait, j'étais recouverte d'eczéma, de plaques et de croûtes, on va dire. Oui, au début c'était très difficile. Les gens jugeaient un peu ma mère, moi, mon père. De l'extérieur, ils pensaient que j'étais un peu maltraitée parce que j'avais plein de lésions sur la peau. Bah oui, du coup. C'était rouge, c'était pas beau à voir du tout. Ma mère m'a emmenée consulter, donc à 2 mois, chez un dermatologue et un allergologue parce qu'en même temps j'ai des allergies alimentaires sévères. Et donc au final, ils ont dit que j'étais atteinte de dermatite atopique. Après, j'ai été prise en charge quand même très tôt, donc en soi, t'as été bien encadrée, quoi. Ouais, j'étais bien encadrée. Okay. Bah, pour quelqu'un qui sait pas ce qu'il a, qui connaît pas la maladie, oui, c'est plutôt rassurant. Et du coup, donc, j'imagine que t'as appris à grandir avec ça, tes parents, comment ils ont réagi face à ça. J'imagine qu'en fait, ça a grave influé un peu sur ta vie sociale. C'était quoi les conséquences de tout ça? Bah, mes parents m'ont toujours expliqué ce que j'avais, m'ont très tôt expliqué les enjeux de cette maladie, pourquoi j'allais voir le médecin, etc. À un moment, j'en ai un peu eu marre, quand j'étais un peu ado, vers mes 12, 13, 14 ans. Ouais. Crise d'ado, quoi. Crise d'ado, je ras-le-bol. Finalement, après, c'est passé. Je me suis dit que c'était quand même important de consulter. Maintenant, c'est à moi de gérer ça seule. Ouais. Et en vrai, je le gère bien parce que je m'en fous un peu des autres. Ok, c'est tant mieux en vrai. C'est très très bien. C'est ce qu'il faut. Hein. Finalement, du coup, t'as été scolarisée, maternelle, collège, lycée. J'imagine que ça a peut-être eu quelques répercussions. Enfin, au début, ça peut être facile au niveau du regard des autres. Je pense que quand on est jeune, on porte beaucoup plus attention au regard des autres. Et je pense pas que ce soit une bonne chose, même si on le fait inconsciemment. Dans plein de cas, j'étais vraiment très gênée. Et puis, les enfants, ils sont un peu méchants, donc ils te le rappellent très souvent, ce que t'as. Je comprends. C'est ça qui est pas facile. J'ai pas forcément de mauvais souvenirs. Je pense que aussi, dans ma tête, j'ai dû... oublier cette période, je sais pas. Et finalement, personnellement, j'avais lu quelques témoignages du coup pour la vidéo, pour m'enseigner et faire une vidéo plutôt bien construite et réelle. Comment toi t'as vécu? Est-ce que toi, je sais pas, t'as fait des insomnies? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de gratter constamment, d'en péter des plombs en fait? Une fois, j'étais en stage d'escrime donc, et j'ai eu des crises de dermatite atopique à répétition. Parce qu'il y a des crises du coup en fait. C'est par crise, ouais.
En gros, un déclencheur, donc ça peut être une matière, du stress aussi, Ouais. ou alors une réaction allergique à un aliment ou à un composé, du gel douche, de la lessive, etc. D'accord. Et là, j'avais eu une crise et c'était, je pense, à cause des lits qu'on avait là-bas. Donc des couettes en laine, tu sais, qui grattent. Ouais, je vois. C'est pas ouf. Et donc encore moins pour moi. Je n'osais pas en parler. Je n'osais pas parler de ça. Ça me gênait de fou. À chaque fois, j'avais ma crise, je me grattais, je regrattais sur les lésions. Et finalement, en fait, au fur et à mesure, ça s'est infecté. J'avais une infection, de la fièvre, etc. C'était vraiment grave, ça s'était aggravé et j'avais pas osé en parler. Alors que je pense que les gens, les adultes en tout cas, auraient été bienveillants à mon égard. Et donc, le séjour à l'hôpital, sous perfusion, à cause de la dermatite atopique. Horrible. Ouais, c'est pas ouf. D'accord, je savais pas que moi ça pouvait aller si loin en fait. Sincèrement, je pensais pas. Tout ça à cause de la honte en fait, de Ouais, la gêne. c'est ça en fait le pire. Tu vois, là maintenant, si j'ai ça, j'en parle. Oui, maintenant tu sais. On trouve des solutions. Maintenant avec le recul, Voilà, c'est plus grande. Mais donc finalement, je l'ai plutôt bien vécu. Ok, bon bah tant mieux. Avec du recul. Ok, trop cool. Et finalement aujourd'hui, bon bah là, il y a plus aucune trace. Non, en il effet. y a plus vraiment rien. comment ça se fait? En vrai, je suis pas en crise maintenant. Mais parce que je le soigne, parce que je suis en traitement. Prends soin, quoi. Tous les soirs, tous les matins, je mets mes crèmes, je prends mes médicaments si je suis en crise. Bon, là, je m'hydrate. En fait, au final, ça se soigne. Ça peut diminuer avec le temps. Oui, ça s'entretient. Ça s'entretient. Ok, d'accord. J'imagine qu'il y a plein de choses que, par exemple, moi, je peux faire et pas toi. T'as pas peut-être des exemples de choses que tu ne peux pas faire et que tes potes font? Bah, déjà, à cause des allergies alimentaires, je dois tout checker. Je vais souvent à l'étranger avec mes compètes pour des coupes du monde et là je dois poser un tas de questions au serveur, un tas de questions au chef, etc. C'est un peu chiant. Il y a certains composés, des crèmes auxquelles je suis allergique. Donc des trucs de filles comme pas forcément de filles d'ailleurs. Oui. Un mec peut très bien se maquiller. Moi je suis pas du genre à maquiller de toute façon, mais je peux le faire. L'été, c'est l'enfer pour moi. Le soleil, le sel de la mer, ça assèche énormément. Je peux pas me baigner tout le temps parce que je dois prendre soin de ma peau et sinon c'est. Et la piscine avec le chlore et tout. Pareil. Ah ouais. Pareil. Infernal. Ok. Ouais. Enfin tout ça, ça t'empêche pas de faire du sport de haut niveau, de ça. vivre en fait. Au contraire, je pense. Au contraire, je pense que ça m'a aidée parce que du coup, j'étais asthmatique aussi. Et le sport, ça m'a vachement aidé à pallier à ça. Donc à mon asthme. Et maintenant, je fais du sport de haut niveau, plus d'asthme. Et je pense que c'est pas un hasard que j'ai fait de l'escrime, que j'ai commencé à faire de l'escrime. Parce qu'en fait, en y réfléchissant bien, on est totalement recouvert. Ouais. Franchement, j'aurais pu faire n'importe quel sport, du basket et tout. Et en fait, on voyait mes lésions. Et je pense qu'à ce moment-là, quand j'ai commencé, donc à mes 6 ans, j'étais gênée encore par ça totalement. Et je pense que ça m'a aidée dans la maladie. Parce que quand je fais de l'escrime, quand je suis à l'entraînement, quand je suis en compétition, j'y pense pas en fait. C'est que j'étais quelqu'un de normal, j'étais une escrimeuse normale quand j'étais à l'entraînement. Ouais. Et finalement, j'ai pas à gérer les crises pendant les compétitions, pendant les entraînements parce que j'en ai pas. C'est un aspect intéressant parce que je pense que le sport peut aider pas mal de gens pour beaucoup de choses. Et du coup, dernière question, est-ce que tu as un message à faire passer aux internautes, surtout peut-être aux personnes qui regardent cette vidéo, qui sont atteintes du coup de cette maladie? Je pense que si vous êtes atteint de cette maladie, en tout cas, il faut pas hésiter à aller consulter, il faut se faire diagnostiquer. C'est la meilleure façon d'avoir des solutions. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'en parle aujourd'hui, pour sensibiliser ta communauté qui est assez jeune à ce problème qui est très peu connu finalement. Il existe plein d'associations en rapport avec ça. Et que si quelqu'un se sent seul face à ça, je pense qu'il peut se tourner vers ces associations. Je pense que pour les personnes non atteintes, renseignez-vous. Si vous avez quelqu'un de votre entourage qui est atteint de ça, renseignez-vous, soyez là au max pour la personne, parce que psychologiquement, comme tu nous l'as dit, quelque part, c'est quand même compliqué, très compliqué. Et il faut vraiment juste se renseigner pour les personnes qui ne sont pas atteintes. Je pense que c'est le principal et la moindre des choses. Et voilà, merci beaucoup Héloïse en tout cas pour ce témoignage, c'est super intéressant. Puis à de suite dans la prochaine séquence, dans un autre studio, autre part.
Comme vous l'a expliqué Héloïse, il y a énormément de contraintes à cette maladie. Premier point, il y a le regard des gens. Le regard des gens, de base, c'est très destructeur, mais dans le cas de la dermatite atopique, c'est tellement pire. Sachez qu'un adolescent sur deux a été très malheureux à cause de ses problèmes de peau. Un adolescent atteint de dermatite atopique peut louper de 15 à 22 jours d'école. Si un adolescent atteint de cette maladie loupe des jours d'école, c'est à cause de plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, il y a beaucoup d'insomnie liée à la maladie parce que ça gratte. Du coup, tu dors pas tant que ça. Et il y a aussi un point pour lequel je me bats, et vous le savez, c'est l'harcèlement. Le jugement des autres, l'humiliation, c'est terrible. Et vis-à-vis de cette maladie, c'est encore plus terrible. Je trouve ça tellement horrible parce que ces personnes-là n'ont pas choisi la maladie. Elles n'y peuvent rien, elles sont nées comme ça et c'est tout. Elles doivent juste accepter la chose, vivre avec. C'est horrible en fait d'être jugé pour ça alors que tu n'y peux clairement rien. Je pense que le parcours d'Héloïse, c'est un parcours tellement exemplaire parce que cette maladie, c'est un vrai fardeau à vivre au quotidien. Dès ses 2 mois, elle a été plongée dans le milieu médical. Toute sa vie, elle a vécu avec des médecins, avec plein d'hôpitaux, etc. Et elle a toujours bien vécu finalement. Elle a été évidemment très complexée, elle a eu une énorme période de bad où en fait, elle sentait tout le regard peser sur elle. Le regard des autres, c'est quelque chose de très destructeur et ça l'a été pour Héloïse. Maintenant, elle est très indépendante, elle arrive à vivre toute seule avec cette maladie, elle arrive à s'adapter finalement aux choses et c'est ouf comment ça impacte le quotidien. Voilà, j'espère que le sujet vous aura autant intéressé qu'à moi et que je vous y aurai sensibilisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi en commentaire vos avis par rapport à tout ça. Ciao ciao.